Ravageur de ces pro-Trump. Regardez un petit peu à quoi ressemble l'intérieur du bâtiment. Un chaos. What a mess, pourraient dire certains Américains. On va revenir sur cette soirée, mais on va s'intéresser à ceux qui ont donc décidé de manifester. Qui sont ces irréductibles, ces pro-Trump prêts à en découdre, des fous furieux, on dit certains, mais on va essayer d'être moins réducteurs dans ce débat pour comprendre la motivation justement de ces manifestants, souvent haut en couleur, et on va voir qui ils sont et leur motivation avec Kinson. Le répit sera de courte durée, car la route est encore longue avant d'atteindre Washington. Ces partisans de Donald Trump, partis de la région de Boston, se préparent à marquer l'histoire américaine. Sortez votre téléphone, diffusez en direct depuis votre téléphone, parce que c'est un jour historique. Dans le car, les militants s'organisent. Lors d'une grande manifestation comme celle-ci, les réseaux téléphoniques ont tendance à être débordés. On a donc ces radios et on sera tous réglés sur la même fréquence. Après des heures de trajet, le Capitole apparaît enfin. Ils se mettent en marche. Ces milliers de manifestants viennent contester la certification de la victoire de Joe Biden. Ils ont vu la puissance du peuple américain. Ils veulent nous tirer dessus avec des gaz lacrymogènes. Ils veulent gazer les gens, les citoyens américains. C'est ce qu'ils font. C'est ridicule. Personne ne bouge. Nous n'allons nulle part. Des centaines de drapeaux flottent sur la capitale américaine dans un climat d'insurrection. Des premiers affrontements éclatent aux abords du Capitole avant qu'il ne soit pris d'assaut. Des élus dénoncent une tentative de coup d'État qui prendra